Ça y est, nous sommes reconfinés à nouveau et c'est une très belle opportunité. Une opportunité dans laquelle je vais vous mettre au défi de trouver vos premiers clients avant la fin du mois de novembre. Donc cette vidéo, je vais partager avec vous une méthode pratique avec un cas concret et pratique pour vous donner les clés pour obtenir vos premiers clients et je dis bien avant la fin du mois de novembre. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Nelly Tcheko, entrepreneur et cofondatrice avec Alain Patrice de cette plateforme Les Clés de l'Afro-Business. Sur cette chaîne, nous nous proposons de partager avec toi les idées de business, les pratiques et les conseils qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans le business, de créer des entreprises, de générer plusieurs sources de revenus afin de prendre ton envol financier. Donc avant d'aller plus loin sur la méthode que je vais partager avec toi qui va te permettre d'avoir tes premiers clients avant la fin du mois de novembre, je te propose de faire deux choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne. Donc si tu es nouveau sur la chaîne ou alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne pour pouvoir recevoir toutes les vidéos que nous partageons et les contenus que nous proposons pour t'aider à prendre ton envol financier. Et la deuxième chose, si ce n'est pas encore fait, c'est de cliquer sur la barre de description pour télécharger un extrait du livre « Trouver le bon associé » d'Alain Patrice qui te donnera des clés pour te permettre à toi aussi de trouver de bons associés pour tes business. Donc comme j'ai annoncé, cette vidéo c'est un défi et un challenge que je vous lance donc, pour cette période de reconfinement. Donc on est confiné pour minimum 1 mois et donc c'est 1 mois d'opportunité pour avoir ses premiers clients. Donc peut-être qu'aujourd'hui, toi qui suis cette vidéo, tu as déjà suivi plein de formations sur l'entrepreneuriat, sur les business, et peut-être que tu ne t'es jamais lancé. Peut-être que tu n'as jamais eu de premiers clients. Peut-être que tu n'as jamais eu d'argent qui rentre dans ta poche. Et donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi une méthode pratique avec un cas concret que tu vas suivre avec les différents points que je vais partager. Et avec ce cas pratique et très concret, le défi, le challenge que je te lance aujourd'hui, c'est d'appliquer cette méthode et je suis convaincue que tu obtiendras tes premiers clients avant la fin du mois de novembre. Je t'invite, à toi qui vas participer à ce défi, à ce challenge, de simplement me dire en barre, en commentaire, de me dire « je participe ». Simplement d'écrire « je participe ». Pourquoi? Parce que c'est important d'être redevable. C'est important d'être redevable parce qu'à la fin du mois de novembre, je vais revenir te demander en commentaire « alors, est-ce que tu as pu avoir tes premiers clients ?» Donc, il faut que tu t'engages. Il faut un minimum d'engagement. Il faut un minimum de participation. Et l'engagement vient notamment par la redevabilité. Parce que si tu gardes uniquement pour toi, tu pourras te décourager au bout de 2 semaines. Et comme tu n'as dit à personne, tu n'es engagé vis-à-vis de personne et tu es un peu tranquille, pépère. Donc, je t'invite à t'engager. Si tu es un minimum sérieux, je t'invite à écrire simplement en commentaire « je participe », c'est tout. Je participe au défi d'avoir mes premiers clients avant la fin du mois de novembre. Donc, je vais partager avec vous une méthode, une méthodologie qui est très simple et qui est très pratique et qui fonctionne. Et je vais prendre un cas pratique où je vais vous expliquer comment cette méthodologie est appliquée, les différents points est appliqué au travers du cas pratique que j'utiliserai pour vous montrer comment c'est possible d'avoir ses premiers clients. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes, ce n'est pas réservé aux personnes très intelligentes qui ont fait un certain niveau d'école et que sais-je encore. C'est aussi possible pour toi. Tu peux avoir tes premiers clients aujourd'hui. La première chose de cette méthodologie, c'est d'abord d'identifier une compétence. Donc, dans le cas pratique que je vais prendre, la compétence que j'ai identifiée comme cas pratique, c'est que, par exemple, tu sais faire des flyers. Voilà. Tu sais faire des flyers, tu sais utiliser les outils qui permettent de concevoir et de créer des flyers. Donc ça, c'est le cas pratique qu'on va prendre aujourd'hui. Mais peut-être que toi, tu as une autre compétence et peu importe la compétence que tu peux avoir une compétence en termes d'organisation, il y a beaucoup de compétences qu'on peut avoir. Donc, si aujourd'hui tu ne sais pas identifier tes compétences, écris-moi en commentaire. Je ne sais pas quelles sont les compétences, les dons, les talents, les aptitudes que j'ai. Et je pourrais faire une prochaine vidéo pour t'aider pour ce mois et ce challenge. Je pourrais faire une prochaine vidéo pour te donner une liste de compétences dans lesquelles tu pourras te retrouver et tu pourras identifier des compétences que tu as. Donc, la première étape, c'est d'identifier une compétence que tu as. Et donc, moi, dans mon cas pratique, j'ai identifié une compétence qui est de savoir concevoir des flyers. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est une compétence qui est utile et qui est très utilisée parce qu'on utilise tous des réseaux sociaux pour faire la publicité de différents événements, même pour les miniatures des vidéos YouTube. Vous voyez, c'est des compétences qui sont très utiles aujourd'hui. Et donc, j'ai identifié ça
comme compétence. Alors, quelle est la compétence que tu as identifiée? Si tu en as identifié une, note la compétence et une seule compétence. Tu peux en identifier 3 pour choisir parmi les 3 compétences que tu as identifiées sur laquelle tu vas jouer pour avoir tes premiers clients. Donc voilà, première étape, identifie 1 à 3 compétences. Et donc, dans mon cas pratique, la compétence qui est identifiée, c'est la capacité, l'aptitude à concevoir des flyers. La deuxième chose qui est importante à faire pour cette méthode pratique, c'est de voir où se trouve le besoin. Voilà, c'est de chercher le besoin. Et donc, c'est très simple de chercher le besoin. Donc, si je reprends mon cas pratique d'avoir les compétences de concevoir des flyers, ben, c'est simple, hein? Tu parcours des chaînes YouTube, tu parcours des groupes, des pages Instagram, tu les parcours et tu regardes où est-ce qu'il y a des chaînes, des groupes, des pages sur Instagram où tu identifies que les visuels ne sont pas très bien faits. Voilà, tu identifies que les choses qui sont postées ne sont pas très bien faites parce que la personne qui le fait n'a pas encore une compétence développée sur le sujet. Donc voilà, tu parcours les chaînes YouTube, tu parcours les groupes sur Facebook, tu parcours les pages sur Instagram et tu identifies les chaînes pour lesquelles tu vois que tu as une compétence qui est meilleure et supérieure à ce qui est fait aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes qui, quand ils voient des choses qui ne sont pas bien faites, tout ce qu'ils font, c'est que soit ils se déconnectent, soit ils critiquent, vous voyez, mais c'est des personnes qui manquent des opportunités. Moi, quand je vois quelque chose qui n'est pas bien fait, je suis surexcitée parce que je sais que c'est un levier pour pouvoir générer des sources de revenus. Donc, une fois que tu as identifié, fais l'exercice aujourd'hui. Dans le cas de, si la compétence que tu as, c'est par exemple de concevoir des flyers, hein, comme dans mon cas pratique, fais l'exercice de parcourir des pages, de parcourir des groupes, de parcourir des chaînes YouTube et de voir les miniatures, les flyers qui sont faits et qui ne sont pas très jolis selon toi, ou du moins où tu identifies que tu peux faire mieux. Donc ça, c'est la deuxième chose, identifier un besoin dans le marché. Peut-être que tu peux avoir une autre compétence. Je ne sais pas laquelle des compétences tu peux avoir. Ça peut être des compétences organisationnelles. Tu as remarqué que dans la gestion, donc si je reste un peu dans la sphère des réseaux sociaux, tu as remarqué que dans la gestion de la communauté, les personnes qui gèrent les communautés ne sont pas forcément réactives. Elles ne répondent pas aux questions. Elles sont peut-être un peu lentes. Il y a quelque chose qui leur manque. Et toi, tu as identifié au départ, au travers de l'étape 1, que cette chose-là, tu l'as. Et une fois que tu identifies le besoin sur le marché, c'est un énorme levier pour trouver tes premiers clients. La troisième chose qu'il faut faire dans cette méthode pratique, c'est de faire un prototype. De faire un prototype. Pourquoi? Parce que le prototype va t'assurer ou va te donner une crédibilité. Je prends l'exemple toujours de mon cas pratique, hein, donc si on suit la méthodologie, mon cas pratique de quelqu'un qui sait concevoir des flyers. Donc si j'identifie sur une chaîne qui a, par exemple une chaîne, un groupe, une page Instagram, qui est une personne qui fait ces flyers et qui ne sont pas forcément bien faits, qu'est-ce que je fais? Je fais un prototype d'un flyer, ce que la personne a l'habitude de faire et je conçois, par exemple si la personne a un événement, donc ça peut être une conférence, etc. Il y a un flyer qui a été fait, le flyer a été conçu. Qu'est-ce que je fais? Là, ce que tu fais, tu reprends l'événement, les thèmes de l'événement, la date et compagnie, et tu conçois toi-même un flyer. Tu le conçois pas parce que la personne te l'a demandé, mais parce que tu fais un prototype de ce que tu aurais pu faire si tu étais embauché par cette personne. Donc, tu conçois le flyer, tu essaies de faire un flyer le plus joli possible, hein, bien évidemment, parce que si ce que tu fais est moins bien que ce qui est déjà fait, il n'y a pas d'intérêt. Mais si tu sais faire quelque chose de mieux, tu conçois le prototype. Donc, c'est ça. La troisième étape, c'est de concevoir un prototype parce que le prototype va te donner un excellent levier de communication et de vente pour pouvoir obtenir tes premiers clients. Et la quatrième et dernière étape de cette méthode pratique, c'est simplement de contacter les personnes que tu as identifiées. Donc, tu peux contacter, si c'est une page, donc je reprends mon cas pratique de savoir concevoir des flyers. Tu as identifié des pages, des groupes, etc. qui ne savent pas bien concevoir des flyers. Tu as fait ton prototype d'un événement qui correspond à la page que tu as identifiée. Et qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu contactes la personne, tu lui envoies le flyers de son événement. Pas un flyers d'un événement que tu as déjà eu à faire avant. C'est déjà très bien d'envoyer, parce que tout dépend en fait de la compétence identifiée. Donc là, j'ai pris un cas pratique qui est assez parlant, où tu fais comme si tu étais déjà embauché par la personne et tu lui montres le résultat de ce qu'elle aurait pu obtenir en t'embauchant. Donc, tu conçois le flyers de son événement avec un visuel et un rendu beaucoup plus excellent
que ce que la personne avait déjà constitué. Tu lui envoies et tu lui dis simplement, j'ai constaté et j'ai identifié aujourd'hui qu'il y a telle chose qui se font dans sa chaîne. J'ai constaté aujourd'hui que les visuels, dans mon cas pratique des flyers, que les visuels sont faits de telle façon, mais je crois que tu peux faire beaucoup mieux et tu peux aller beaucoup plus loin et ça peut te permettre d'attirer beaucoup plus de personnes sur ta page, sur ta chaîne, sur ton groupe Facebook. Voici un exemple et c'est là que vient l'importance d'avoir le prototype. Voici un exemple d'un des événements que tu as partagé et que j'ai conçu pour toi et tu envoies le prototype et tu dis je me propose de travailler pour toi pour te permettre de développer ta chaîne. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu attends. Tu attends et si tu as affaire à un entrepreneur qui a une vision grande et qui va aller loin et qui mesure l'excellence ou la valeur ajoutée de ce que tu lui apportes, alors là, cette personne va te recontacter. Je te confirme et je te garantis qu'elle va te recontacter. D'ailleurs, c'est ce qui nous est arrivé avec Alain et moi. Il y a une personne qui a identifié une compétence qu'on n'avait pas ou qui était moins bonne que ce qu'elle avait, elle nous a contacté. Elle nous a dit, voilà ce que vous faites aujourd'hui, voilà ce que je peux faire pour vous. Et quand elle a fait ça, on l'a embauchée. On l'a embauchée et ça a marché pour nous. Et c'est aussi possible que ça marche pour toi. Donc, identifie le besoin, identifie tes compétences, identifie ton besoin. Fais un prototype dans la mesure du possible. Si par exemple, tu sais concevoir des sites internet et tu identifies, tu es allé sur une page d'une personne qui vend des produits et que sais-je, et dont le site internet n'est pas très bien fait et que tu peux faire un prototype très simple sans que ça te prenne énormément de temps. Si tu ne peux pas faire de prototype du site internet de la personne, tu peux envoyer des prototypes de site internet que tu as déjà eu à faire et tu lui envoies et tu lui dis j'ai remarqué, j'ai identifié ce que tu as fait, voilà ce que je suis capable de faire et voilà ce que ça peut apporter et générer pour ton entreprise et te permettre d'avoir un flux de clients qui soit beaucoup plus important et puis tu lui proposes tes services et je suis convaincue qu'avant la fin du mois, si tu fais ça, si tu adoptes cette méthode pratique, tu auras tes premiers clients. Alors voilà, donc la méthode, elle est très simple, elle est pratique et elle est à la portée de tout le monde. Elle est aussi à ta portée. Donc, quel que soit où est-ce que tu en es, je crois que tu peux avoir tes premiers clients avant la fin du mois. Donc, je t'invite à partager cette vidéo un maximum de personnes. À partager pendant le reconfinement, c'est une opportunité pour nous de générer des sources de revenus, de multiplier nos sources de revenus afin de prendre notre envol financier. Alors, ne garde pas cette vidéo pour toi, mais partage-le autour de toi. Partage-le à des personnes qui peut-être ont besoin d'avoir un peu de sous, qui ont besoin de multiplier leurs sources de revenus, qui ont besoin simplement d'avoir l'information que c'est possible pour eux de pouvoir avoir leurs premiers clients en moins d'un mois et tu me tiendras au courant.